Bonjour, donc une vidéo qui poursuit le travail sur l'application du jeu de Morpion sur téléphone portable. Donc ce qu'on a fait jusqu'à présent au niveau du code pour la partie jeu, donc au niveau de l'écran jeu, on a déjà créé deux variables globales, on a déjà géré le bouton commencer, on a créé aussi deux procédures qui vont permettre d'afficher la couleur du joueur qui doit jouer. Donc l'idée maintenant, ce qu'on va faire, c'est que lorsque l'on va arriver à cet écran de jeu, il faut que ici apparaisse la bonne couleur de jeu. Donc on va donc créer un bloc qui va utiliser ces deux fonctions afficher joueur pour savoir justement si c'est le suivant, si c'est le joueur rouge ou le joueur bleu qui va commencer. Et pour savoir quel va être le joueur de départ, on va utiliser aussi la variable globale coût. On avait vu ensemble que si la personne, le premier joueur choisissait de prendre la couleur rouge, alors coût vaut 0. Sinon, coût vaut 1. Donc, on va pouvoir, comme cela, utiliser ce qu'on a déjà créé pour faire le travail qui est demandé ici, c'est-à-dire faire l'initialisation de la page de l'écran jeu. Donc pour cela, on doit d'abord aller dans Jeu. Dans Jeu, quand on commence à cliquer dessus, on voit qu'au niveau du troisième bloc proposé, c'est quand jeu est initialisé. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Je prends cet élément-là et je le déplace. Alors je le place en dessous pour que ce soit plus simple, bien comprendre qu'on va utiliser ce qui précède. Donc je mets un peu de place, voilà. Et maintenant dedans, comme demandé ici, on va devoir justement faire en sorte qu'il y ait deux cas. Le cas où le joueur a choisi la couleur rouge ou le cas où le joueur a choisi la couleur bleue. Comme on a deux cas, on pense à l'instruction si, alors, sinon. Cette instruction se trouve dans contrôle, c'est le début justement. Donc ici, ce bloc-là, je le mets à l'intérieur. Donc on avait déjà utilisé un si, alors, sinon, on l'avait déjà vu précédemment, mais on avait utilisé ce qui était en dessous ici. Ici, c'était pour accrocher à un élément. Moi, ici, je ne veux pas l'accrocher à un élément, puisque dans mon bloc qui est ici, j'ai pas d'élément pour accrocher. Donc c'est pour ça que je prends le premier élément dans lequel j'ai pas de bloc. Donc ici, j'ai un petit warning pour me dire que pour l'instant, j'ai rien accroché. Donc après le si, il faut que je mette la condition. La condition, on a vu que, alors il y a plusieurs manières de le voir, c'est expliqué ici. Soit je refais ce qu'on avait fait ici dans la variable coût, c'est-à-dire je regarde la variable coût, enfin je regarde la variable globale, pardon, couleur joueur 1 et je regarde si quelle valeur il a obtenu, si c'est rouge ou bleu. C'est un peu compliqué, ce qu'on avait déjà fait en plus, donc l'idée c'est simplement de se servir de la variable globale coût. Et moi je vais simplement regarder si ce qui est dans la variable globale coût c'est 0 ou 1. Donc je vais devoir faire un test d'égalité. Donc c'est ce qu'on fait ici. Ici je fais un test d'égalité. Le test d'égalité c'est dans la partie maths, où je vais essayer de voir la comparaison entre deux nombres. Donc ici j'ai un premier nombre, un deuxième nombre, je prends ce bloc là qui va permettre de comparer. Donc moi ce que je veux maintenant, c'est voir si, je remonte un petit peu pour vous montrer, cette variable global coût stocke le nombre 0 ou stocke le nombre 1. Donc il faut d'abord que je récupère le contenu de cette variable global coût. Pour cela, hop, c'est dans variable, on a obtenir la valeur d'une variable. Donc je mets ici obtenir, et ici la variable c'est global coût. Et maintenant il faut que je compare à une valeur. Donc ici les valeurs, c'est dans maths aussi, tout en haut. Donc ici, comme c'est 0 qui est par défaut, je laisse 0, sinon je peux en mettre 1. Donc je regarde ici si la variable globale coût vaut 0. Donc si on remonte, 0, ça signifie que c'est le joueur, enfin le premier joueur a choisi de prendre la couleur rouge. Donc, dans ce cas-là, comme c'est le joueur rouge qui doit jouer le premier, ce qu'on doit faire, c'est afficher joueur rouge. Donc on doit faire appel à cette procédure-là. Pour faire appel à cette procédure, je vais dans procédure, et ici je vais appeler une fonction. Donc ici, je fais appeler le joueur rouge. Donc le alors, c'est dans le cas où la condition qui est ici est remplie. Le sinon qui est ici, c'est dans le cas où cette condition-là n'est pas remplie. Le cas où dans coup, je n'ai pas la valeur 0. Initialement, c'est soit 0, soit 1. Donc ça veut dire que si je suis 1, c'est que c'est le joueur bleu. Donc l'appel que je fais ici, c'est l'appel à la couleur joueur rouge. Joueur bleu, pardon. Donc pareil, je vais dans procédure et j'affiche ici ceci. Voilà. Donc on a ainsi fini le bloc qui permet d'initialiser la fenêtre de jeu en fait. Donc, lorsque le joueur va arriver sur cette fenêtre de jeu, automatiquement cette partie qui joue va être mise en couleur, suivant qu'il ait choisi précédemment sur la page d'accueil la couleur rouge ou la couleur bleue. Simplement grâce à ce code-là
qui fait appel aux procédures précédentes et aux variables précédentes. Donc ça montre bien l'intérêt des procédures, hein, ça permet de faire des sous-programmes qu'on peut appeler après. Ça simplifie ici ce programme-là. On l'a décomposé en 3 programmes quelque part, au lieu d'avoir un code assez gros, on va décomposer en 3 codes séparés. Donc voilà pour cette vidéo. À bientôt.